Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Altistoria, bienvenue dans l'émission quotidienne de la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Faits historiques, personnages connus, monuments, croyances, légendes populaires, c'est les thèmes qui sont abordés dans notre émission. Et depuis le début de l'émission, nous avons eu la chance d'accueillir des experts de notre histoire locale. Présidents d'associations de patrimoine, directeurs de musées, enseignants, artistes eux-mêmes sont venus nous parler de notre histoire. J'ai envie aujourd'hui, chers auditeurs, de m'arrêter un instant seul avec vous pour vous faire part de deux histoires secrètes du Velay sur lesquelles je me suis arrêté pour une chronique, un instant, seul avec vous. Alors, ces deux histoires, elles sont passionnantes, elles sont fascinantes, vous allez voir. Elles ne proviennent pas de moi, elles proviennent de la page Facebook Histoire secrète du Velay, Histoire secrète au pluriel. Si vous êtes friand d'histoire locale, allez voir cette page, elle vaut vraiment le détour. S'il est une étrange histoire de maison hantée, chers auditeurs, dans le département, c'est bien celle du moulin de Perbay, tapis dans la zone escarpée de la vallée de l'Aubépin, entre Saint-Front et l'Aussonne. L'origine des faits remonte à décembre 1902. Il y a plus de 120 ans, sur le chemin de l'Aussonne, marchent vaillamment trois paysans de retour du marché. C'est alors qu'ils entendent pleurs, hurlements, à hauteur du moulin, nichés au milieu de nulle part. N'écoutant que leur courage, ils décident de s'y rendre. Les trois hommes vont découvrir alors en ces lieux une scène de hantise typique de ce qu'on appelle aujourd'hui le poltergeist. Le poltergeist, c'est un terme allemand qui définit un phénomène paranormal, spontané et répétitif, qui se manifeste par des déplacements, des lévitations d'objets, ou de corps humains d'ailleurs, qui sont complètement inexpliqués. Ça peut être aussi des bruits, donc des phénomènes sonores. Pendant longtemps, on a considéré ces phénomènes de poltergeist, on les a classifiés en les mettant dans les phénomènes de diablerie. Parce qu'on expliquait beaucoup les choses avant par le biais du vecteur de la religion. Aujourd'hui, on classe ces phénomènes de poltergeist, qui arrivent encore de nos jours, dans les phénomènes qu'on appelle paranormaux, qui font souvent couler beaucoup d'encre parce que bien, ce sont des phénomènes qui sont irrationnels en fait, inexplicables rationnellement, inexplicables par la science. Donc nos paysans là, de l'époque, ils reviennent du marché et ils assistent en 1902 au moulin de Perbay, dans la vallée de l'Aubépin, entre Saint-Front et l'Aussonne, ils assistent à un phénomène de poltergeist. Les deux filles du meunier, Marie et Philomène, âgés de 12 à 14 ans, sont véritablement, quand ils arrivent sur les lieux, victimes d'un phénomène inexpliqué de poltergeist. On les voit, les yeux révulsés, en proie à un phénomène complètement paranormal. Elles sont projetées en l'air sans raison, traînées sur le sol par une force invisible, projetées sur les murs. Tout autour d'elles, les éléments se déchaînent dans la maison, la vaisselle vole en éclats et se brise pendant que les meubles se renversent. Des couvertures quittent les lits des chambres et vont recouvrir les vaches dans l'écurie. De nombreux témoins, chers auditeurs, affirment avoir vu ces faits et ces phénomènes-là. Les autorités locales de l'époque ont enregistré des centaines de témoignages qui attestent du moins de la véracité des faits, bien qu'ils soient inexpliqués et inexplicables. Malgré leurs efforts, les paysans n'arrivent pas à maîtriser les jeunes filles. Un sabot est projeté contre un carreau, comme par magie, et le brise. Une pierre arrive de l'extérieur, brise l'autre carreau. L'un des paysans qui touche la pierre explique qu'elle est brûlante. Dans les jours qui ont suivi ces événements, une centaine de personnes, je vous disais, se sont rendues à la ferme pour assister à ces phénomènes. Et l'histoire raconte que bon nombre de personnes ont finalement dû quitter les lieux car de nombreux objets de la maison leur tombaient dessus. Mus par une force invisible, diabolique, disait-on. Les curieux recevaient sur la tête des savons, des pierres, des sabots. Ça ne faisait pas de mort, ça faisait parfois des blessés, mais surtout,
ça choquait profondément les locaux, les habitants de l'époque. Ces événements se sont seulement arrêtés lorsque les deux filles, que les gens avaient surnommées les filles du diable, ont quitté le moulin définitivement pour Paris. Lorsqu'elles quittent la région, donc le territoire de Haute-Loire, pour la capitale, le phénomène s'arrête. L'affaire va cependant faire un très grand bruit et défrayer la chronique, notamment l'opinion publique, parce que la presse locale s'en mêle, mais aussi la presse nationale. On a notamment une publication dans l'Avenir de la Haute-Loire, qui est le journal local d'époque, et surtout la présence de journalistes venant de partout, de Paris, mais aussi de Londres, de Belgique, pour narrer les événements, raconter les événements, parfois s'en resservir pour raconter d'autres histoires et créer ainsi des récits parfois un peu fantastiques qui ont dépassé les simples faits du phénomène de poltergeist du moulin de Père-Bée. Une carte postale est même éditée et vendue à l'effigie des filles du diable de Père-Bée. Patrice Ray, qui tient le musée des croyances populaires du Monastier-sur-Gazeille, qui nous a d'ailleurs fait l'honneur à plusieurs reprises de venir dans cette émission pour raconter les contes et les légendes populaires de Haute-Loire. Alors c'est un féru d'histoire, hein, Patrice, un féru d'histoire extraordinaire, fantastique, mais pas que, féru d'histoire aussi sur les légendes et les croyances, les contes populaires qui ont parfois joué un grand rôle dans les microcosmes sociaux des campagnes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et il nous parle de cette affaire en nous disant que, eh bien, les gens à l'époque, très rapidement, n'ont plus voulu entendre parler de cette histoire, parce qu'ils en avaient peur. Et aujourd'hui, on note que dans la même région actuelle, dans la même localité du moulin de Père-Bée, eh bien, les gens, les locaux, ne veulent pas entendre parler de cette histoire, en 2023 encore. C'est-à-dire que ceux qui descendent des témoins de l'époque ne souhaitent pas en parler, ceux qui n'y descendent pas ne souhaitent pas en parler non plus, personne ne souhaite parler de cette histoire, ni dire à qui que ce soit où se trouve le moulin. On est donc dans une sorte de déviance, de méfiance locale qui a été héritée au fil des décennies suite vraiment au choc de l'opinion publique locale de l'époque suite à ces phénomènes-là qui, rappelons-le, en 1903, donc Jean Lafare avait publié, donc un écrivain de l'époque, avait publié un ouvrage intitulé « Les mystères du moulin de Père-Bée » dans lequel se trouvaient de très nombreux témoignages et il nous montre, donc avec ces centaines de témoignages, qu'il y a véritablement une véracité des faits de cette affaire qui est encore aujourd'hui inexpliquée et sans doute qu'elle le restera. Puisque à l'heure actuelle, personne ne peut expliquer rationnellement le phénomène des filles du moulin de Père-Bée, mais plus généralement les phénomènes de poltergeist. Et on les classe, je vous disais, dans les événements paranormaux. Alors libre à vous, chers auditeurs, de fonder, de créer votre propre opinion personnelle là-dessus. L'émission est faite pour ça, pour vous donner toutes les cartes en main, pour appréhender les faits locaux, les histoires mystérieuses comme ça, de Haute-Loire. Et puis ensuite, libre à vous d'aller les raconter aussi, chez vous, dans vos familles, les filles du diable du moulin de Père-Bée. Voilà, chers auditeurs, pour aujourd'hui, c'est la fin de cette chronique. J'espère que cette histoire mystérieuse, qui restera à jamais mystérieuse, du moulin de Père-Bée vous a transporté et passionné, tout comme elle m'a transporté et passionné. Je vous invite à aller consulter et à vous abonner à cette page Facebook, Les Histoires Secrètes du Velay. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique hebdomadaire. Prenez soin de vous, à bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.